Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le calendrier du déconfinement a finalement été dévoilé en avance. 4 étapes au programme. La première phase ce lundi avec la levée des restrictions de déplacement. Les commerces restent cependant fermés et le couvre-feu reste en vigueur à 19h. On fait le point sur les autres annonces du gouvernement avec Samuel Grasset qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors je viens d'évoquer la première étape. La deuxième, c'est à partir de la mi-mai. Ce sera le 19 mai exactement. À cette date, le couvre-feu passera de 19h à 21h. Les commerces dits non essentiels pourront rouvrir avec des jauges imposées. Les terrasses des bars et des restaurants seront de nouveau accessibles avec des tables limitées à 6 personnes. Les lieux culturels, c'est-à-dire les musées, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle pourront rouvrir avec un public obligatoirement assis et une jauge, pas plus de 800 personnes en intérieur, 1000 en extérieur. Et puis concernant le sport, le public pourra faire son retour en tant que spectateur dans les enceintes sportives. Alors après cette deuxième étape, une vingtaine de jours plus tard, c'est donc la troisième étape. Ce sera le 9 juin. Le couvre-feu passera à 23h. Les cafés et les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en intérieur avec des tables limitées toujours à 6 personnes. Réouverture des salles de sport avec un protocole adapté. Et puis possibilité d'organiser des événements culturels, sportifs, des foires, des salons jusqu'à 5000 personnes. Mais leur accès sera conditionné à un pass sanitaire, c'est-à-dire être vacciné ou avoir un test négatif. Et enfin, donc une nouvelle fois, une vingtaine de jours plus tard, dernière étape. Le 30 juin, fin du couvre-feu, fin également des limites de jauge pour les lieux recevant du public. Les discothèques, elles, resteront toujours fermées. Et puis je précise que ce calendrier pourrait être revu en fonction de l'évolution sanitaire dans un département. Si le taux d'incidence dépasse 400 cas pour 100 000 habitants, si ce taux augmente rapidement et s'il existe un risque de saturation des services de réanimation. Merci Samuel pour toutes ces précisions et je précise justement que vous pouvez retrouver le détail de toutes ces étapes sur notre site internet, rubrique complément info. Un assouplissement de ces restrictions sanitaires attendu avec impatience par le secteur touristique. Les campings comme celui de la Trivaillère à Bretignolles-sur-Mer ont été privés pour la deuxième année consécutive de l'avant-saison au printemps. À partir de lundi, les trajets interrégionaux seront donc possibles, synonyme de coup d'envoi de la saison 2021. Une bonne nouvelle pour l'agenda des réservations de ces établissements particulièrement touchés par la crise sanitaire. Reportage Alix Lanos, Pierre Dalissieux. Ce camping est ouvert comme beaucoup d'autres, ouvert mais sans clients, ou presque. Le gérant regarde les réservations quasi nulles pour le moment. Mais pour lui, une chose est sûre, dès les premiers jours du déconfinement, cet établissement va se remplir à vitesse grand V. À partir du 3, si on est les doigts de bouger, ça va partir très 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 vite, je pense. S'ils annoncent des beaux week-ends en plus pour l'ascension, je pense qu'on peut être vite fait complet en mobil-home. Ces emplacements en temps normal sont complets à cette période de l'année, mais en se promenant dans les allées, très peu de véhicules. Seuls 4 propriétaires sont venus se confiner dans leur mobil-home, 4 sur les 50 du camping. Ce couple de retraités est arrivé il y a 1 mois et a hâte de voir ses voisins arriver. C'est quand même sympa de croiser des gens et de se sentir côtoyer. Si, c'est quand même plus chaleureux. Donc ça manque, effectivement. Hein. Oui, il manque des voisins, il manque des habitués. Bon, on commence à avoir des repères dans le camping, des gens que l'on connaît depuis plusieurs années. Donc, non, ils sont pas là. Hein. Ils ne sont pas tous là, hein, bien sûr. Un calme ponctué de quelques coups de marteau et de bruits de scie. Il faut bien s'occuper en attendant les clients. De ne pas avoir des clientèles, ça permet d'attaquer des petits chantiers à droite et gauche. En général, quand il y a des clients, on n'a pas forcément le temps. Et si c'est bruyant ou gênant pour les autres, c'est souvent quelque chose que l'hiver, avec les météos, on n'a pas forcément la possibilité non plus. Donc c'est les seules choses bien. L'équipe du camping est réduite, mais début mai, si tout va bien, cette piscine devrait accueillir les premiers clients de l'année, avec 1 mois de retard. Et puis à noter que sur l'année 2020, la fréquentation touristique a baissé de près de 20% en Vendée par rapport à 2019, selon une étude publiée par Vendée Expansion. Les campings, justement, ainsi que tous les centres de vacances et centres de loisirs, pourraient manquer d'animateurs cet été. De nombreuses semaines de formation au BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ont été annulés ou reportés. La Ligue de l'enseignement de Vendée a ainsi préféré les reporter plutôt que de privilégier les stages en distanciel. Un assouplissement des règles de recrutement a également été proposé pour éviter une pénurie d'animateurs cet été.
Il y a beaucoup de mise en pratique, d'échanges. Donc le format distanciel, clairement, pour tous les organismes de formation, c'était pas envisageable. On a formulé des propositions pour alléger réglementairement, permettre d'avoir peut-être plus de jeunes qui sont en cours de formation et pas une formation terminée. De ce genre de dispositions pour s'assurer effectivement hein, qu'on puisse bien maintenir tous les séjours et que ça se fasse dans les taux d'encadrement nécessaires. En politique, les élections régionales, elles se dérouleront comme les départementales les 20 et 27 juin prochains. Parmi les candidats, Guillaume Garot à la tête de la liste Printemps des Pays de la Loire. Il est notamment soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français. Il présentait ce jeudi ses têtes de liste. En Vendée, il s'agit de Stéphane Ibarra, conseiller régional sortant, et Cécile Dreur, première adjointe à la mairie de Dompierre-sur-Yon. Écoutez. J'ai fait d'ores et déjà des propositions très concrètes pour la vie des gens, pour améliorer la vie de tous. La première, c'est la gratuité du TER pour les 18-25 ans. Et puis j'ai fait une deuxième proposition, c'est un fonds anti-faillite pour être aux côtés des entreprises, parce qu'il faut se battre pour pouvoir protéger les emplois et en créer de nouveaux pour demain. Puis il y a une troisième proposition, c'est celle de recruter 150 médecins à l'échelle de notre région pour pouvoir installer ces médecins salariés là où il y a une carence de l'offre libéral. Et face à lui pour ce scrutin, Mathieu Orphelin avec une liste réunissant écologistes et insoumis, Hervé Juvin pour le Rassemblement national, Eddy Le Bélair pour Lutte ouvrière, et Cécile Bell de GC pour Debout la France, François de Rugy pour La République en marche, et enfin Christelle Morancé, présidente sortante Les Républicains, n'a pour le moment pas officialisé sa candidature. Concernant les élections départementales, un binôme s'est officiellement déclaré dans le canton de Challans qui regroupe 14 communes. Serge Rondeau, conseiller départemental sortant, ne se représente pas. Son successeur à la mairie, Rémi Pascreau, se lance dans la campagne. Il sera aux côtés de Nadia Rabreau, conseillère départementale sortante. Nadia est très engagée et puis c'est vraiment une professionnelle dans le domaine du social et dans le domaine de la santé, donc domaine que je connais bien mais où je suis un peu moins à l'aise. Moi je suis plutôt attiré par tout ce qui est infrastructure, économie, environnement, mais environnement, innovation, énergie renouvelable. Donc cette complémentarité dans le cadre d'un binôme pour représenter le nord-ouest vendéen me semble tout à fait justifiée et appropriée pour cette élection. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité ce vendredi, APF France Handicap organise toute cette semaine dans le département des actions pour sensibiliser aux problématiques d'accès au logement, au commerce, à la santé ou encore de l'accès au transport. Pour l'association, il existe encore trop d'inégalités entre zones urbaines et zones rurales en Vendée. À La Roche-sur-Yon et à l'agglomération, on a cette chance que les transports en commun soient accessibles, on dira pas à 100%, mais à 99%. Et donc c'est quand même un plus par rapport à beaucoup de communes. Mais si nous prenons par exemple les transports dits régionaux, dans les petites communes, rares sont les transports qui sont, enfin tout au moins les quais adaptés, les cartes de transport ne sont pas non plus adaptées. Direction à présent le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. Depuis le premier confinement en mars 2020, de nombreux Français se sont mis au jardinage. Et pour ceux qui souhaitent découvrir ou acheter de nouveaux plants de fruits et légumes, le potager extraordinaire organise une vente directe ce week-end de 9h à 18h. Plus d'une centaine de variétés sont proposées. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Groseille, piment, rhubarbe, mais aussi poire de terre, amour en cage. Parmi ces végétaux comestibles, il y a une star, c'est la tomate. Karen en est une grande consommatrice. Je me lance un peu, surtout que c'est mon premier potager. Donc voilà, l'idée c'était vraiment pour ma consommation personnelle et puis s'il y en a trop, pour partager. Une trentaine de tomates différentes au catalogue. En tout, ce sont 110 variétés de fruits et légumes qui ont été semées ici, dans cette serre, depuis le mois de février. On a semé différentes choses au fur et à mesure jusqu'au mois de mars. Et puis après que du coup les graines ont germé, eh bien on attend qu'elles poussent un petit peu et après on les repique. Avant la vente directe de samedi et dimanche prochain, les premiers clients du potager extraordinaire ont déjà pu venir chercher leurs plants
grâce à la commande en ligne. Cette année, nous voulons un petit peu réorganiser notre jardin, mais en espérant aussi avoir un peu de récolte de courgettes, de potimarron, de butternut. Et je voulais faire toute une planche de simple aussi, avec de l'origan, du thym, enfin tout ce qui peut apporter un plus à la cuisine et qui tient en vivace aussi. On ne vient naturellement pas par hasard chercher ces plants au potager extraordinaire. Moi, je trouve que c'est le côté conservation des graines et puis des variétés anciennes. Et puis éventuellement pouvoir reproduire les lignées que je trouve intéressant. Vous avez le basilic grec, oui. Après vous avez le basilic olive. Ici dans ce conservatoire, on maintient les semences authentiques, on préserve ainsi le patrimoine végétal, cela donne du sens au jardin comme dans l'assiette. Et justement, sur ce site de Beautour à La Roche-sur-Yon, des travaux vont débuter en juin. Le groupe Soltis, nouveau gestionnaire du lieu, souhaite réaménager la structure en modernisant les espaces qui existaient sur l'ancien site des Achards. On va retrouver tout ce qui est potager avec une décomposition entre une bibliothèque potagère où on a envie, notre souhait c'est de pouvoir proposer à la vue plus de 1000 légumes différents. On va être le lieu en France où on peut voir la plus grande biodiversité alimentaire sur cette thématique potagère. Un potager expérimental où là on présente des techniques de culture différentes. Voilà. Un potager tropical où on va montrer toutes les plantes qui sont venues par les grands explorateurs en France et qui font notre diversité alimentaire. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.